Il y a 2 jours, je me suis lancé le défi de regarder tous les films du MCU, aka Univers cinématographique Marvel, en l'ordre des sorties. Et je m'attendais pas à un plongeon aussi vertigineux dans un monde aussi épique et Marvelous. Désolée, je sais que c'est une blague pourrie. En fait, les Marvel, c'est vraiment le contraire de ce que je pensais. Je m'explique. Je pensais vraiment que ce serait de l'action pour l'action, dénué de sens, en plus avec un humour lourd et macho. En vrai, c'est un peu tout ça, mais de manière décalée et ça change tout. Franchement, je suis choquée d'autant apprécier. J'ai donc maté le 3e volet de la phase 1 du MCU, Iron Man, sorti en 2010, réalisé par Jon Favreau comme le premier volet. Quant au scénario, il a été adapté par Justin Theroux de la série de comic books Le Diable en bouteille. Ce que je plus sois, c'est l'introduction d'une part des nouvelles technologies qui donne des scènes d'action très palpitantes, et d'autre part l'introduction de nouveaux personnages, comme celui de Natasha Romanoff, qui deviendra donc la Black Widow, si j'ai bien compris. J'ai bien aimé aussi les fouets électrifiés d'Ivan Vanko ou Whiplash, j'ai trouvé ça hyper stylé visuellement. Quant à la scène post-générique dans Iron Man 2, elle se déroule au Nouveau-Mexique avec l'agent Coulson, qui bosse donc pour le SHIELD, dont l'équipe a découvert un mystérieux cratère qui montre une partie d'un outil qui semblerait être un marteau à manche court, comme celui de Thor, dieu de la foudre et du tonnerre dans la mythologie nordique. Je commence à avoir vraiment très hâte de voir comment tout ça va prendre forme dans le dernier film de la première phase, donc les Avengers. Mais une chose à la fois et je donne place à Thor. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si t'aimes le cinéma.